Quelle est la différence entre le blues de l'hiver et le trouble affectif saisonnier? Écoutez, le blues de l'hiver, c'est un phénomène qu'on va retrouver principalement chez les gens de l'hémisphère nord, étant donné que les durées de journée raccourcissent avec le temps. C'est un phénomène qui est quand même assez courant, mais pas nécessairement assez pour que les gens nécessitent de l'aide spécifique, là. Donc, les blues de l'hiver, c'est relié théoriquement à ce qu'on pense être une diminution de la luminosité en étant dans l'hémisphère nord. Une luminosité qui donne une quantité d'énergie assez spécifique pendant la période de l'été. Et plus la saison avance vers la fin du mois de décembre, plus cette quantité-là diminue et l'être humain, ainsi que plusieurs autres animaux, ont besoin de cette énergie-là pour être capable de bien fonctionner. Alors, certaines personnes sont sensibles à ça et il va y avoir des symptômes reliés au fait qu'il y a une diminution de la luminosité, dont les gens vont se sentir plus fatigués. Les gens vont avoir tendance, de façon assez particulière, à avoir des rages alimentaires, comme s'ils voulaient se préparer pour une hibernation. Plus de fatigue, besoin de manger plus, comme pour faire des réserves. Et c'est souvent des aliments qui ne sont pas nécessairement très bons pour la santé, hein, des rages de chocolat, de féculents, des chips et des choses comme ça. Et les gens vont se sentir un peu plus déprimés aussi. Beaucoup de gens peuvent vivre ça sans que ce soit assez intense pour les empêcher d'être fonctionnels, d'aller travailler, d'aller à l'école et des choses comme ça. Tandis que quand on parle d'un trouble affectif saisonnier, là, on est avec une symptomatologie qui est beaucoup plus intense au point où les gens ont beaucoup plus de difficultés à fonctionner. Alors, les gens peuvent être déprimés de façon plus importante, se sentent tristes, peuvent être plus irritables, vont commencer à perdre le goût de faire des choses qui leur plaît normalement. Ils vont avoir tendance à s'isoler à la maison, une chose qu'il ne faudrait pas faire parce qu'on va être encore plus en manque de luminosité. Alors, ça devient à ce moment-là un tableau qu'on appelle une dépression majeure. Pourquoi qu'on l'appelle le trouble affectif saisonnier? Dans le fond, c'est la même chose qu'une dépression majeure, sauf que ça a des caractéristiques assez particulières. C'est que ça arrive tranquillement vers le mois d'octobre, novembre, et ça se poursuit pendant la période hivernale à cause du manque de luminosité. On parle du trouble affectif saisonnier quand on est capable de déterminer avec précision que les dépressions surviennent toujours à cette période-là de l'année, et en plus que ça disparaît quand la quantité de soleil recommence à augmenter, c'est-à-dire au printemps, et les symptômes sont pratiquement tous disparus pendant l'été. Donc la différence, entre autres, c'est principalement une question d'intensité. Blues de l'hiver, plusieurs gens peuvent les avoir, mais ils sont fonctionnels. Trouble affectif saisonnier, on tombe dans la dépression à caractère saisonnier et on a besoin d'avoir beaucoup de support à ce moment-là par un médecin, par un psychiatre, par des intervenants qui nous aident à surmonter tout ça.